Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo, cette nouvelle vidéo YouTube consacrée entièrement au closing. Donc ouais, si tu le sais, si tu regardes ma chaîne un petit peu de temps en temps, tu te rends compte que j'ai fait quelques vidéos qui parlent uniquement du métier de closer, de commercial digital, de vendeur. Et c'est ça qui intéresse aujourd'hui les gens qui viennent sur ma chaîne. Donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne. On a dépassé les 600 abonnés, on doit être à 604 à peu près. Voilà. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Maintenant, si t'es pas abonné, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés, donc ce serait intéressant que tu cliques maintenant sur s'abonner, la petite cloche, le petit pouce pour donner un petit peu de force, c'est toujours sympa. Toi, ça te coûte pas grand chose, moi ça me fait plaisir. Et comme ça, on est bien et on partage ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un point qui va être important et qui va être sympa à souligner parce que avant de se lancer dans le closing, il faut comprendre qu'il y a quelques éléments qui sont importants et qu'aujourd'hui, c'est un métier, c'est un réel métier, c'est vraiment une compétence à avoir et à apprendre. Mais dans ce métier, c'est un métier de performance. Pourquoi ? Parce qu'on est payé à la commission. Donc comme on est payé à la commission, on a intérêt à être performant et quand on parle de performance, on parle forcément de conversion. Donc si t'es closer, t'as jamais entendu parler de conversion, je t'invite à te renseigner un petit peu parce que ça va être super important quand tu vas te lancer dans ce business-là et quand tu vas te lancer avec un client. Quand tu vas travailler avec un client, on va te demander ton taux de conversion en moyenne et ça correspond à quoi ? Ça correspond tout simplement au nombre d'appels qu'on t'envoie et au nombre de ventes que tu fais. Donc en fonction de ça, on fait un petit calcul et tu vas obtenir ton taux de conversion. Combien un closer qui débute arrive à viser en moyenne sur un taux de conversion. Vous allez avoisiner les 10-15% de conversion. 10-15% c'est déjà pas mal si vous vous lancez, que c'est vos premiers appels. Ne soyez pas trop difficile avec vous-même. 10-15% c'est pas dégueulasse, même si on sait qu'on n'a qu'une chose à faire, c'est s'améliorer. Ensuite, il y a un deuxième palier, ça va être le palier des 20%. Ça, c'est quand vous commencez à être un bon closer, que vous commencez à être un bon commercial digital et que vous commencez vraiment à arriver à conclure beaucoup plus de deals. Et au-dessus de ça, il y a le top closer. Le top closer, c'est quoi ? C'est au-delà de 30% de conversion. Donc ça veut dire que sur 10 appels, le top closer arrive à en closer 3 en moyenne. Et bien sûr, après 3 ou plus, au-delà de 30%, on est top closer. Donc comment est-ce qu'on va faire pour obtenir tout ça ? Obtenir ces 30% de conversion, ça va passer par la formation continue, ça va passer par le fait de continuer à apprendre, de passer des calls, de ne pas hésiter à tester des nouvelles stratégies de closing, des nouvelles stratégies de marketing, de proposer à vos clients des nouvelles stratégies que vous pouvez voir, vous renseigner, et c'est à vous, en tant que closer, en tant que commercial digital, d'être une force de proposition pour votre client. Et ça, je le répéterai jamais assez. Si vous n'êtes pas une force de proposition, vous n'avez rien à faire avec un client et vous devez retourner dans le salariat. Maintenant, si vous êtes entrepreneur, vous avez envie d'apporter à vos clients, je vous conseille de travailler sur le taux de conversion pour essayer d'obtenir le meilleur taux de conversion possible. Et ça va passer par réécouter vos appels, ça va passer par faire des exercices avec d'autres personnes, faire des jeux de rôle. Dans les grosses entreprises de vendeurs, où des gens vendent, où il y a des gros vendeurs, les vendeurs s'entraînent tous les matins à faire des jeux de rôle, non pas pour juste s'entraîner à faire des jeux de rôle, mais pour garder une mécanique d'appel et une base, et pour garder les bases en tête et pour pouvoir réutiliser avec les appels, lors de leurs appels avec les prospects. Très important de garder cette gymnastique et de ne pas croire que parce que ça y est, on a fait 3 ventes, on est un super giga closer et qu'on n'a plus besoin de s'entraîner. Je vois beaucoup de closers comme ça qui arrêtent d'aller se former parce que ça y est, ils ont fait 3 ventes, ils sont lancés. Et malheureusement, en fait, ça fait des personnes qui, au bout d'un certain temps, arrêtent de closer. Ils ne comprennent pas. Le marché a changé et ils ne sont pas perfectionnés. Donc, ils n'ont pas élevé leur niveau de conscience. Et forcément, leur niveau de conscience étant resté le même, quand la société a un niveau de conscience un peu plus élevé ou que le produit est différent, on n'arrive plus à closer. Maintenant, ce qui va être important à savoir, c'est que le closer n'est pas magicien. Ok, c'est pas parce que vous êtes un top closer que vous allez arriver dans une équipe et que vous allez être top closer et déchirer tous les prospects, si on peut dire comme ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le closer arrive en fin de chaîne marketing. Ce n'est pas à lui de faire l'éducation du prospect et il doit avoir des clients qui sont intéressés par le produit, qui comprennent et qui ont compris le produit, qui sont dans une démarche d'acheter. Et là, le closer va faire la tâche la plus délicate d'un appel, c'est de closer le deal pour aller prendre l'argent dans la poche du prospect pour le mettre dans la poche de son client. Bien sûr, il y a un échange de bons procédés, la formation, l'accompagnement, le coaching, le produit, tout ça doit lui apporter des choses et c'est pour ça qu'on donne du savoir contre son argent, tout simplement. Il faut bien garder en tête qu'un top closer n'est pas un magicien. Un closer n'est pas un magicien et je vois beaucoup de personnes qui cherchent à travailler avec des closers mais qui ne mettent pas tout ce qu'il faut en place et derrière disent ouais ok j'ai déjà essayé 50 closers, il n'y a pas une seule vente. Ouais mais t'as quelque chose dans ton marketing pour les aider ? Oh bah je sais pas, moi attends j'utilise des closers, c'est eux qui savent vendre, c'est pas moi. Ok donc toi en fait tu crois que t'as Harry Potter en face de toi, non ? Donc il faut garder en tête que 30% de conversion, ce qui est déjà très très bien, ça fait quand même 3 prospects sur 10. Donc vous en avez 7 que vous n'avez pas closé. Combien ?
Donc il y a 7 personnes que vous n'avez pas closées en moyenne. Si on prend sur 100, ça fait 30 personnes que vous avez closées contre 70 que vous n'avez pas closées. Et c'est difficile en tant que closer de se dire que la majorité de ces appels ne sont pas closés. Et il faut garder ça en tête qu'on ne peut pas forcément closer tout le monde et que, en plus de ça, le programme n'est pas forcément adapté à tout le monde. Maintenant, la grosse majorité des closes qui sont faits dans l'intérêt du prospect et surtout, ce n'est pas une majorité de personnes que vous allez closer, ce sera une minorité, mais c'est la minorité qu'on veut accompagner, c'est la minorité qu'on veut vraiment aider. Donc, vous devez aussi vous mettre en tête que ce n'est pas parce que vous enchaînez des appels qui ne concluent pas à une vente que vous êtes mauvais. Maintenant, à vous de vous remettre en question, perfectionner votre closing et aller chercher des meilleurs résultats. Et là, vous vous dites, mais comment je vais faire pour remonter mon taux de conversion? Comment est-ce que je fais pour être meilleur? Tout simplement, il faut vous former, vous faire accompagner, prendre des coachings avec d'autres personnes qui sont capables de vous accompagner, de vous aider, de vous coacher, de s'adapter à votre closing et de vous permettre de closer mieux. Maintenant, il y a aussi le fait de prendre des appels, de tester des choses, de passer à l'action sur une stratégie et de s'y tenir pendant une semaine, 2 semaines, même si vous voyez que ça ne close pas spécialement, mais de vous tenir à une stratégie que vous avez faite pour tester des choses, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, retravailler votre script, retravailler votre pitch, retravailler votre manière de travailler afin de pouvoir maximiser vos résultats. Il ne faut jamais rester dans ses acquis, dans ce métier, parce que ce métier va évoluer et évolue de jour en jour. Et si vous restez dans des acquis de 2020, vous n'allez pas arriver en 2024 avec les meilleurs résultats. Et ça, c'est normal. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, tout simplement parce que je vois beaucoup de personnes qui pensent que les closers sont des magiciens et que les closers doivent, ça y est, il a une formation de closing, ici il doit être closer, il doit savoir closer, sauf que le métier de closer c'est un métier et il faut donner aussi la chance aux personnes qui n'ont pas encore commencé, qui ne sont pas à 30% de conversion, de commencer. Parce que si on m'avait jamais donné ma chance de commencer à closer, j'aurais jamais pu montrer ce que je savais faire et je n'aurais jamais pu atteindre les 30, 40, 50% de conversion par mois sur des pôles ventes. Donc je demande aujourd'hui aux personnes qui veulent des closers dans leurs équipes de donner leur chance aux personnes qui commencent, bien que en faisant passer un entretien, de faire des tests, de regarder certaines choses pour voir, mais de donner la chance parce que c'est important quand on se lance dans le closing d'avoir une chance de commencer. Je vois beaucoup de personnes qui font des formations, on leur a promis un client à la fin de la formation, ça s'est pas spécialement passé comme ça. J'en ai beaucoup qui me contactent pour me demander si moi je peux proposer une mise en relation. Alors oui, c'est des choses que je peux faire, mais je le fais uniquement avec mes élèves. Je le fais pas avec n'importe qui, je prends pas des élèves d'une autre formation qui viennent me voir en disant oui, est-ce que tu peux me trouver un client? Non, ça se passe pas comme ça. Il faut que les personnes qui viennent en mon nom soient formées par moi, que je sache qu'elles soient dans la capacité de closer parce que derrière c'est mon nom et c'est moi qui suis responsable des personnes que j'envoie. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment le but de parler un petit peu du taux de conversion, que vous compreniez, que vous soyez un petit peu plus éclairé là-dessus. Le taux de conversion, c'est vraiment votre niveau, en gros, en closing. Et le but, ça va être de l'augmenter petit à petit pour aller chercher le 30%, 40% de conversion, ce qui augmentera vos résultats, augmentera vos revenus et forcément vous permettra de vous développer et de vous démarquer des autres closers qui sont sur le marché. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de coaching, d'accompagnement, etc., vous pouvez m'envoyer un message, on pourra discuter de ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de vous abonner une fois de plus à la chaîne, de cliquer sur le petit bouton s'abonner, la cloche et le pouce. Et puis même si tu n'as pas envie, fais-le. Voilà, c'est un ordre, fais-le. Fais-le. Merci à tous, passez une bonne journée. Salut.